c'est Mia et Mio. Mais t'as invité une copine? Et bonjour. Comment tu t'appelles toi? Suzy. Bonjour Suzy. C'est ta copine Mio? Oui? Tu l'as invitée pour écouter les histoires avec nous? Oh, c'est chouette ça. J'en connais une Suzy, elle est trop gentille. C'est super important l'amitié. On peut partager plein de choses avec ses amis. Justement, aujourd'hui on va raconter une histoire d'amitié et de partage. Allez, ouvrez la boîte. Chouette. C'est Polka et Hortense. La grande aventure. Un matin d'été, bien avant le lever du soleil, Polka saute de son lit, attrape son panier et court réveiller son amie Hortense. Enveloppée dans sa couverture, Hortense sort sur le pas de la porte. Elle plisse les yeux et regarde au loin la grande montagne. Sur la carte de la clairière, la grande montagne est tout au bord. Personne n'est jamais monté au sommet, par peur de tomber de l'autre côté rien, et de disparaître de la carte. « Tu es vraiment sûr que nous allons tout en haut ?» demande Hortense. « Peut-être que un peu en haut ça suffirait seulement. »« Hortense, tu as promis !» s'écrie Polka. Plus Hortense s'éloigne de sa maison, plus elle entend quelque chose qui cogne très fort. « Tu entends ce bruit assourdissant, Polka ?» demande-t-elle. « Non, quel bruit ?» Hortense baisse la tête vers sa chemise. « En fait, je crois bien que c'est mon cœur qui tambourine. Allons, courage, mademoiselle Hortense, se dit-elle. Pour rejoindre la grande montagne, Hortense et Polka passent devant le châtaignier d'Edmond l'écureuil. « Oh Edmond, nous partons pour la grande montagne. Voulez-vous nous accompagner ?» demande Polka. « La grande montagne !» répète Edmond. « Mais c'est beaucoup trop loin. Et qui sait ce qu'on peut y trouver ?»« Sûrement l'aventure, répond Polka en tirant Hortense par la manche. Vers midi, Hortense et Polka arrivent enfin au pied de la grande montagne. Elles lèvent le nez le plus haut possible pour la voir tout entière. Mais même comme ça, il en manque toujours un bout. Après de longues heures de marche, le sentier a à présent disparu. Un grand vent se lève et pour avancer, les deux amis doivent escalader des rochers. Soudain, un gros bruit résonne dans la montagne. C'est Polka qui vient de dévaler la pente. Polka a trop mal pour continuer jusqu'en haut. « Oh, chère Polka, comment faire ?» s'inquiète Hortense. « Je pourrais te porter dans le panier, sinon je reste avec toi. »« Ah non !» s'écrie Polka, « tu dois y aller, tu as promis. Et puis qui d'autre que toi pourrait me raconter ce qu'il y a là-haut ?» Hortense donne à Polka sa couverture, quelques fraises sauvages, et puis elle continue vers le sommet. « Attention Hortense !» lui crie Polka, « sois prudente, n'oublie pas que c'est bientôt le bord de la carte. » Même en mille-toufflée, Polka a très froid, et puis à son tour elle entend un bruit qui cogne très fort dans sa poitrine. C'est vraiment un bruit très curieux. Ça doit venir de la couverture, se dit-elle. Je crois que c'est son cœur qui bat. Hortense continue toute seule vers le sommet, sans se presser. Le soleil est presque couché lorsqu'elle arrive enfin tout en haut de la grande montagne. Elle plisse les yeux, puis les ouvre bien grands pour regarder au loin. « Tiens,
Mais il y a quelque chose finalement. Et cela ressemble assez à notre côté. Ah, si Polka était avec moi, ce serait encore plus beau, je crois. Hortense se hisse sur la pointe des pieds pour toucher le bas du ciel. Tout cela, c'est grâce à Polka. Avoir une grande amie, ça fait aller sur les grandes montagnes, se dit-elle. Et puis elle regarde le rose orangé du ciel et écoute bien le silence pour ne pas l'oublier. Ohé, Mademoiselle Hortense, s'écrie soudain une voix. Hortense sursaute. Ce sont Edmond l'écureuil et Polka qui viennent la rejoindre. Vous aviez raison, poursuit Edmond. Ce doit être ça qu'on appelle l'aventure. Tout en haut de la grande montagne, Hortense et Polka se sont endormis. Plus aucun bruit ne cogne sous la couverture. Edmond, lui, sort la carte du panier et avec ses crayons de couleur, il dessine la suite de la clairière à la lueur des étoiles. Super. Ça, c'était une chouette histoire d'amitié. Allez. Au revoir Mio. Au revoir Suzy. À bientôt.